Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle, de Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le Nzambe, toyoki time ele koyoka koloba mpona bato ke nga nalobi boye nga nazongisi boye po ezali na bafondima te yango wana tomonaki tant oyo tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, bienvenue sur votre émission Que la Bible parle. Aujourd'hui, nous allons un peu flasher quelque chose. Vous savez, des fois, dans la vie, il faut voir tout autour, qu'est-ce qui se passe, et puis faire une conclusion. Donc, prendre une conclusion, ou bien donner un conseil, ou bien il faut d'abord un peu voir qu'est-ce qui se passe tout autour de toi. Et aujourd'hui, sur notre émission, nous allons parler avec l'homme de Dieu d'un sujet aussi qui dérange souvent les enfants de Dieu, Noël. Tout fêter, tout fêter. Est-ce que c'est pour les enfants de Dieu et c'est permis à un enfant de Dieu de fêter Noël ou bien pas? Et ça, il y a fête ya pakanu, fête ya nzambe. Pourquoi il faut tout fêter Yesu? Est-ce que vraiment botama na Noël? Donc c'était ça aujourd'hui notre émission sur le Noël. Papa, bonjour. Oui, bonjour maman. Vraiment, bienvenue encore sur notre émission. Hein. Merci beaucoup. Parce que vous faites déjà part de Samuel Ndonga. C'est l'un de Samuel Ndonga et c'est un membre effectif de Samuel Ndonga, un prédicateur de tous les jours de Samuel Ndonga et un coach hein, dans Samuel Ndonga. C'est un professeur. Donc merci papa, de l'autre Noël. Des fois, nous les enfants de Dieu, comme je venais de dire, on peut fêter ou pas. Noël, c'est pour le chrétien ou pas. Jésus est-il né le 25 décembre ou pas? Donc, les lots vraiment te répondre aux questions et pas battre BD. C'est vrai que dans un bilingue, mais... Non, allez-y comme français et lingala, oui, ça ne dérange pas. Juste, nous voulons dire une chose, c'est une grande question, il y a beaucoup de questions que vous venez de poser. Oui. Et nous allons tenter d'aller petit à petit pour essayer de répondre à cette question. C'est vrai que c'est une question qui dérange et qui fait que même les églises se divisent. D'autres disent c'est pas pour nous. D'autres sont en train de décourager les gens et d'autres sont en train aussi de dire que non, il faut avancer, il faut peut-être célébrer cette fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je vais rentrer dans l'histoire de l'Église. Une chose qui est vraie, que l'Église n'a pas commencé aujourd'hui, non pas seulement en Europe ou au Congo ou en Angola, mais l'Église a une histoire. Et à parcourir l'histoire de l'Église, nous aurons à comprendre beaucoup de choses. Et quand j'étais en train de lire pour comprendre l'histoire de l'Église, c'est là où j'avais compris que le Père Augustin, c'est l'un des pères des églises, des gens qui étaient les pionniers, qui avaient apporté l'évangile. Le Père Augustin, c'était un philosophe théologien de l'époque. Il était de l'Algérie, de l'Afrique du Nord. Et pour votre information, vous devez comprendre que toute l'Afrique du Nord, à l'époque, était christianisée. Il y avait des chrétiens à l'Afrique du Nord. Mais il y a eu un vent ou un temps où les autres ont amené leur croisade pour récupérer l'Afrique du Nord. Et par là, nous voyons parmi l'un des pères des églises, le père, ce que j'ai dit, Augustin. Et on nous dit, à l'époque de père Augustin, ou le début de l'église, cette fête n'était pas vraiment fêtée à l'église. C'était pas dans l'église, c'était pas reconnu dans l'église comme une fête. Les gens ne le fêtaient pas. Et même la Bible nous le dit dans Jean chapitre 18, verset 39, on dit que Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans et demi, il a trouvé la mort à l'époque de fête juive. Il pourrait être vers le début de l'automne ou du mois de septembre. Cela aussi nous prouve que Christ n'était pas né vers le mois de décembre, ce qui est la période de l'hiver. Et sur ce, comment cette fête est entrée à l'église? Parce que c'était quelque chose qui n'existait pas dans l'église depuis un certain temps. Et c'est vrai que dans cette période où nous fêtons Noël, c'était un temps où il y avait tellement
les païens qui fêtaient leur fête du Dieu Soleil. Et c'était le moment où nous sommes en train aujourd'hui de fêter Noël. Et on nous dit que quand on nous parle que Christ est venu, le mage était dans la... Ils étaient en train de paître les brebis, ils étaient à ciel ouvert. Mais on nous montre qu'aussi sur le plan géographique et sur le plan historique que dans cette période en Israël, il fait tellement froid, donc les bergers ne peuvent pas être sous les... comment dirais-je, à l'esplanade ou à plein air comme ça en train de paître. Ils devaient se retrouver quelque part, ils étaient à cette période sous les tentes. Donc cela nous montre que par rapport à ce mois, ce n'est pas vraiment ce mois de décembre que Christ a été né. Et cette fête à l'église n'était pas là au début de l'église, du 1er siècle, 2e siècle. C'est à peu près vers le 4e siècle où l'église catholique romaine a pu, lors de son empereur romain au nom de Constantin, c'est lui qui a imposé la religion chrétienne comme la religion d'État. Il a imposé cela comme la religion d'État et cela a fait que il a aussi imposé la fête. On doit commencer à penser à la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, la naissance des gens n'était pas vraiment célébrée à l'époque. On célébrait souvent la mort des gens, mais quand lui il est venu, il a imposé la religion chrétienne comme la religion d'État, et en ce moment-là, il a aussi imposé que dans cette période-là, on doit commencer à fêter Noël. Donc c'est ça que je peux répondre premièrement par rapport à l'historique, comment ça a commencé, comment cette fête est entrée à l'église. Oui. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions ou bien je peux continuer encore. Oui, continuez. Donc sur ce, nous avons compris que même les échanges de cadeaux, même les attitudes que nous sommes en train de voir tout autour, c'était réellement une fête, ces habitudes des païens. Mais maintenant, comme cette fête a été instituée à l'église, quelle attitude, quel comportement et comment devons-nous réagir aujourd'hui, nous qui sommes en train de s'appeler chrétiens? Parce que une opportunité que nous avons comme chrétiens, c'est une fête depuis le 4e siècle, à l'époque, comme je l'ai dit, de l'empereur Constantin qui a institué la période de fête de Noël, jusqu'à aujourd'hui. Et nous, maintenant, les chrétiens, comment devons-nous réagir et comment nous devons nous comporter pour l'avantage du royaume? Parce que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons comprendre, le royaume doit toujours avoir l'avantage dans quelque chose que nous faisons. Amen. Et comme la Bible nous le dit, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 29 à 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 29 à 31 nous dit ceci. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Et maintenant, en voyant l'évolution de l'Église, et comme je l'ai dit, les origines de cette fête, ce n'est pas une fête chrétienne. Mais on l'a instituée comme la religion chrétienne était devenue une religion d'État. Donc partout, on a imposé des choses chrétiennes. Et nous maintenant, à l'image, à la compréhension des Écritures, comment devons-nous nous comporter dans cette période? Et comme je l'ai dit en lisant les textes que nous venons de lire de 1 Corinthiens, l'objectif dans le verset 31 nous dit, quoi que vous buviez, quoi que vous mangiez, faisons tout pour la gloire de Dieu. Donc cela veut dire, ça peut être un temps compliqué, ou peut-être ce n'est pas propice pour l'évangile, ce n'est pas propice pour faire autre chose, mais nous comme chrétiens aujourd'hui, nous devons profiter de toutes ces occasions pour profiter de parler de Christ à d'autres personnes. C'est vrai qu'un jour Christ est venu sur cette terre. Et comme Christ est venu sur cette terre, c'est vrai, ce n'est pas la date qui nous importe, mais ce qui nous importe, nous chrétiens, dans cette période où tout le monde, son image, son attention est tournée
vers cette fête. Il y a d'autres personnes qui voient que les cadeaux, qui voient que passer les fêtes en famille, ils le prennent à cette manger, s'habiller, ainsi de suite. Mais nous maintenant, comme chrétiens, que devons-nous faire? Parce que la Bible nous dit, quoi que vous buviez, quoi que vous mangez, faisons tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que dans cette période, si nous la prenons pour continuer à parler de Christ, est-ce que c'est un péché ou bien c'est un défaut? Parce que la Bible nous dit de faire tout pour la gloire de Dieu. Et dans cette période, nous pouvons avoir la liberté de parler de Christ à beaucoup de gens. Oui, c'est toi qui fais cette fête, tu sais la raison. Et pourquoi cette fête a été instituée? Et qui est Jésus pour toi? Et c'est une occasion par excellence que nous pouvons parler de Christ. Laisse-moi nous dire, nous avons eu la grâce de faire la mission dans des pays fermés ou dans des pays à forte concentration des autres religions. Et vous allez voir que cette période de Noël, c'est la période la plus importante pour l'évangélisation. Donc cela veut dire, même dans des chaînes de télévision, moi j'ai eu la grâce d'être missionnaire au Mali, dans les chaînes de télévision d'une semaine, où les gens peuvent parler de Jésus-Christ, où les gens peuvent expliquer qu'est-ce que la Noël, la venue de Jésus-Christ, pourquoi Christ est-il venu, quelle est sa mission, et pourquoi il est venu aussi mourir. Donc par là, au lieu de se battre, au lieu de se crier des soucis de gauche à droite, nous devons comprendre que nous sommes appelés à réfléchir. Que devons-nous faire dans cette période pour l'avancement du royaume? Et dans les statistiques, nous avons vu que c'est la période où l'évangile est plus exposé. Je parle bien dans des pays à forte concentration des autres religions. C'est la période où même les gens des autres religions peuvent vous écouter. Mais parlez-nous un peu de ces Jésus-là. Parce que tout le monde parle du Noël. Et c'est quoi au juste? Donc pour moi, ma réponse est vraiment simple. Au lieu peut-être que les chrétiens se battent, au lieu peut-être que nous puissions monter nos biceps, c'est à nous de comprendre comment faire, comment exploiter cette période pour que nous puissions encore parler de Jésus-Christ. Parce que l'attention de tout le monde est tournée vers cette fête, est tournée vers cette période. Nous ne devons pas peut-être venir pour dire, oh non, nous aussi nous restons seulement, on met les sampés, on mange, on boit. Non. En tant que chrétien, prends conscience. C'est la période qui te donne l'opportunité d'expliquer à quelqu'un qui est à côté de toi qui est Jésus. Et pourquoi Jésus est-il venu? Et qu'est-ce qui peut rapporter dans la vie d'une personne si la personne prend la décision de donner sa vie à Jésus-Christ? Donc c'est ça que moi je suis en train de dire. Dans cette période, nous avons le droit de le fêter. Et de le fêter non pas d'une manière que tous les païens le fêtent, mais nous devons le fêter de manière objective par rapport à l'évangile. Que devons-nous faire dans cette période? Et le deuxième verset que je pensais lire, pour essayer de répondre à cette question, c'est de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19 à 22. La Bible nous dit ceci. Car bien que je sois libre, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelqu'un. Donc par là, qu'est-ce que nous voyons? C'est les stratégies, les méthodes de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait un objectif. Dans n'importe quel endroit où il devait se trouver, l'objectif c'est le royaume. Comment je peux profiter de cette occasion pour parler de Jésus et gagner quelqu'un à Christ? Et ce sont maintenant les stratégies que l'Église, dite indépendante, réveillée, charismatique, protestante, évangélique, nous devons comprendre dans cette période. Que devons-nous faire par rapport à l'évangélisation? Et nous sommes appelés à rester comme toutes les églises. Et comme tous les païens qui fêtent seulement Noël, apprenant les sampés, ils mangent, c'est fini. Ou bien, c'est une période où nous devons réfléchir les méthodes à faire pour parler de Jésus qu'il y a d'autres. Parce que l'apôtre Paul nous l'a dit. Dans toute occasion, il y avait un objectif. L'objectif, c'est les âmes. Dans cette période, prenons cet objectif-là,
de regarder plus sur les âmes et nous allons comprendre que si nous tournons le regard vers les âmes, la destruction va cesser. Vraiment. Oh non, fêter Noël ou ne pas fêter Noël, mais toi de ton côté, profite de cette occasion où l'État, où la société s'engage à cette période de fête pour toi tu puisses profiter à parler de Jésus-Christ, à gagner une âme. Et je pense que les âmes qui seront gagnées à cette période, ils ne seront pas les âmes destinées au diable ou au Dieu soleil, mais ils vont venir à Christ. Et au ciel, il y aura une fête, et toi en retour, tu auras une bénédiction. Donc c'est ça, peut-être je peux répondre rapidement par rapport à cette question de Noël. L'origine, dois-tu le fêter ou pas? Et comment un chrétien est appelé à fêter cette période de la nativité ou de fête de Noël? Parce que ce qui est un peu confus, ce qui est un peu en confusion est que le païen dise que c'est la fête des chrétiens. Mais les chrétiens disent que ce n'est pas notre fête. C'est ça qui trouble un peu les gens, hein, qui se posent un peu la question, il faut fêter ou pas fêter. C'est un peu ça qui trouble. Donc, en bref, ce que vous avez dit, on peut prendre ça comme une occasion, hein, de dire aux hommes que, voilà, Jésus est né un jour. Il existe, il est réel, donc d'évangéliser, quoi. Mais c'est pas ce qui s'est fait, non? Mais c'est ce que moi j'ai dit, ce sont des faux débats de l'Église. Et je l'ai commencé à dire depuis l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Tous les chrétiens sont d'accord. Une fête biblique que la Bible nous a laissée, c'est la Pâque. Oui. Je peux me poser des questions. Comment est-ce que les chrétiens fêtent la Pâque? Tantôt la Pâque passe sans impact. Hein? Oui. Les gens n'en parlent même pas. J'ai seulement vu dans le pays, peut-être ici même au Mali, il y avait lundi de Pâques. Mais dans d'autres pays comme le Congo, je ne sais pas, dans d'autres pays. Mais il n'y a pas un lundi férié par rapport à lundi de Pâques. Mais il y a d'autres personnes qui reconnaissent que non, c'est une journée très importante. Mais nous, l'Église aujourd'hui, combien de fois on s'est réunis, on fait des activités à la période de Pâques pour parler de la résurrection? Plus ce que je vois dans la période de Pâques, chacun vient pour montrer plus ce qu'il est. Des activités seulement, c'est les failles, c'est ceci. Mais pour parler des gens de la chose, pour que les gens puissent appréhender l'impact de la Pâque. Ça ne se fait peut-être pas. Et c'est pour ça que je dis que ce sont les faux débats que chacun dans son coin, ce que j'appelle, veut montrer ses biceps spirituels. Moi, c'est pas la fête païenne, pourquoi penser à ça? Mais la Pâque aussi, c'est une fête chrétienne. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons des grandes célébrations? Non. C'est seulement le diable qui veut nous décourager. Nous devons être stratèges devant toutes ces situations. L'objectif est que devons-nous faire dans toute période que nous pouvons passer pour gagner une âme à Christ? Il faut chercher à réfléchir comme ça. Une âme pour Christ dans cette période de Noël. Mais pasteur, parfois les gens aussi se disent pourquoi d'abord on doit se concentrer qu'au Noël, qu'à la Pâque. Mais c'est chaque jour, non? Je suis parfaitement d'accord. En fait, on doit faire des efforts chaque jour de faire quelque chose pour le royaume. J'ai fait une émission avec vous, je crois, quelques mois passés. J'ai parlé des disciples. Je n'ai pas fini. Oui, je vais revenir sur la suite de ces disciples-là. Oui. L'objectif, Dieu nous a appelés pour faire des disciples. Malgré que ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Nous faisons des fidèles et des fans, non pas des disciples. Non. Parce que les disciples se reposent dans l'enseignement. Et la place de l'enseignement dans l'église, ça pose problème aujourd'hui. Oui. Et ce que nous voulons dire par là, on peut parler de Christ à tout moment et nous le faisons. Et maintenant, c'est une période où l'État, c'est la nation qui mobilise les gens, qui informe, mais tout le monde est informé. Et maintenant, que devons-nous faire? Nous sommes appelés à être des stratèges. Vous savez, moi j'ai posé à quelqu'un une question. Nos églises aujourd'hui, c'est l'onction de l'équipe ou bien nous avons manque de stratégie? Parce que quand on n'a pas de stratégie, on aura les difficultés d'atteindre nos objectifs. Même Paul, quand j'étais en train de voir dans sa philosophie missionnaire, pour implanter des églises, Paul n'a pas commencé sur les foules, sur la foule comme ça, non. Il a commencé quelque part. On a chassé dans une synagogue parce qu'on n'a pas cru à ce qu'il disait. Il est parti dans la maison d'une personne. C'est à partir de cette maison qu'il a commencé à annoncer l'évangile. Et d'autres personnes s'ajoutaient et après il commençait à sortir. Dans toute chose, il doit avoir des stratégies et des méthodes. L'église doit avoir des stratégies et des méthodes. L'onction, nous sommes parfaitement d'accord. Et la puissance, nous sommes parfaitement d'accord. Mais quelle est la stratégie de l'église pour gagner les âmes? Peut-être dans 5 à 10 ans. On peut dire à Rotterdam aujourd'hui, on a le mouvement des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on a des plans, des objectifs? Comment faire?
Même pas dans la ville, dans nos églises. On a des planifications, c'est vrai. Bientôt sera le 31 décembre. Oui. Chaque église donnera les mots de passe. 2019, c'est le nom de Faya. Et non, c'est le nom de ceci, l'année de multiplication ou l'année d'addition. C'est bien bon. Mais est-ce que nous avons une stratégie? Nous avons façonné des stratégies pour l'évangélisation? Non. C'est ça. Parce que quand on dit cette fête de Noël, c'est plus que la nation tout entière en parle. Donc tout le monde, même c'est lui qui n'a pas l'habitude d'écouter Jésus, que tu peux dire, oh mon frère, toi tu vas fêter Noël, est-ce que tu comprends sur Noël? Qu'est-ce que Noël pour toi? Nous avons des voisins. Qu'est-ce que Noël pour toi? Comment tu comprends cette fête? Et c'est seulement une fête où un enfant est né, nous partons donner des cadeaux, ainsi de suite, ou comment? Et c'est très important, nous les chrétiens, nous devons être motivés, être passionnés de chercher à parler à une personne dans cette période. Mais pasteur, n'est-ce pas, c'est vous aussi des enseignants qui venez troubler le peuple de Dieu? Parce qu'il y a des choses, si quelqu'un fait, vous dites, c'est pas biblique. Hein? Le fait que la chose n'est pas biblique, on ne peut pas la faire. Hein? C'est pour cela aussi les hommes, hein, en dehors des hommes de Dieu au moins, des hommes, de femmes aussi sont dans la confusion de dire, non, Noël, c'est pas chrétien parce que c'est pas biblique. Parce que vous nous avez aussi montré dans vos enseignements que ça c'est biblique, on peut faire, et l'autre n'est pas biblique. Passage de 1 Corinthiens 9, oui. Verset 19 à 22. 1 Corinthiens 9, verset 19 à 22. Ça c'est la stratégie de l'apôtre Paul. Oui. Je reprends encore les passages. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, mais je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Le premier objectif, vision d'abord, stratégie. C'est vrai que je ne suis pas comme les gens le pensent, mais je me suis fait cela pour un objectif. C'est vrai que c'est une fête qui n'est pas dans la Bible, mais comment je peux exploiter ça pour amener quelqu'un à Christ? C'est vrai qu'il continue. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner le Juif, cela veut dire, il respectait les principes des Juifs. Si on dit qu'il faut laver les mains, il lavait les mains. Si on dit qu'il ne faut pas faire ceci, il faisait cela pour ne pas les hériter. Nous sommes partis en mission, par la grâce de Dieu, au Mali. En arrivant, il y avait un objectif. On montre d'abord comment ce peuple vit. Et il y a des choses pour passer l'évangile. Tu es appelé à avoir la collaboration, à faire des choses comme eux, non pas parce que tu vas devenir comme eux, mais tu as un objectif. C'est ça que j'ai dit. L'église aujourd'hui, nous avons un problème de stratégie. Nous avons un problème, on n'a pas aussi l'onction. Oh, l'onction, il y en a. Le feu, il y en a. Mais sur le plan stratégique. Quand je peux demander dans les églises, le plan stratégique de l'évangélisation dans 5 ans. J'ai la grâce de travailler dans un ministère qui est plus spécialisé dans tes domaines de discipulat, les campus pour Christ international. Et dans chaque année, en principe dans chaque mois, nous faisons les statistiques. Tu as présenté les âmes, tu as présenté la parole de Dieu à combien de personnes? Combien de personnes qui ont fait arriver au niveau de la prière pour accepter Jésus-Christ? Combien de personnes ont accepté de faire les affermissements? Combien de personnes ont accepté de suivre les enseignements sur les disciples-là? Donc cela veut dire, quand nous marchons, c'est vrai que, nous, en tant qu'humains, nous planifions. Pour ce mois, je compte partager l'évangile à 5 personnes. Oui. Et pour cette année, l'objectif est de partager l'évangile, je suppose, à 100 personnes. Et je suppose que je peux gagner 5 personnes dans les 5. Et dans les 5 que je vais gagner, je suppose que les 3 vont suivre les affermissements, 2 vont arriver au niveau des disciples-là. Et enfin avoir un leader. Parce que la philosophie, c'est de former des leaders. Et ce sont des choses que nous devons comprendre quand nous parlons de ces périodes de fêtes. Nous devons plus voir que devons-nous faire. Nous devons contourner les choses. Non pas aller dans les discussions, fête païen, je ne veux pas fêter, fête chrétienne. Non. Moi, en tant que chrétien, je dois prêcher l'évangile à temps ou à contre-temps. C'est ça mon objectif. C'est ça notre objectif comme chrétien. On n'est pas là pour montrer qu'il y a fête de Noël, il y a fête de païens. Les chrétiens ne font même pas fête. Et qu'est-ce que tu fais pour Christ? Vraiment. Avant Noël, tu ne fais rien. Pendant la fête de Noël, tu ne fais aussi rien pour les âmes. Et après non plus. Après aussi non plus. Et seulement pour dire que non. Non, ça ce sont des guerres que je peux dire que si nous écartons l'objectif. Dans nous, c'est comme si l'homme veut se faire voir au lieu de présenter le Seigneur. C'est ça le projet. Je veux dire, nous avons montré nos biceps spirituels. Moi, j'ai de tels biceps. Et l'apôtre Paul continue
dans ce que j'étais en train de lire. Il dit, mais, je suis au verset 25, au verset 20. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Quoique je ne sois pas dans cette philosophie de Dieu soleil, de fête païen, mais je prends cette période pour un objectif. C'est de parler de Christ. Pourquoi pas venir prier? Pourquoi pas inviter? Dans cette période de Noël, là, je peux donner une stratégie. Période de Noël, là, on ne peut pas inviter des non-chrétiens dans nos églises dans cette période. Nous invitons ces gens le 25, peut-être avant le 25, nous invitons les gens. Parce qu'ils savent que c'est une période de Noël, ils peuvent venir. Et parce que nous avons expérimenté ça dans les pays de mission. C'est la période où les non-chrétiens, je ne vais pas citer le nom des autres religions là, ils peuvent venir chez vous, ils sont là. Et vous les donnez à manger, parce que c'est comme ça, parce que c'est la fête des chrétiens, il dit, nous allons venir manger chez vous. Et maintenant, dans leur fête aussi, nous aussi, ils nous invitent. Oui. Et maintenant, nous profitons quand ils vont venir pour glisser l'évangile. C'est ça que j'ai dit, l'objectif. Voilà, il faut être stratégique dans ce que nous faisons. L'église doit se réveiller. Les failles, c'est bien. Mais nous avons l'objectif. Peupler le royaume de Dieu et dépeupler le royaume de Satan. Et pour le peupler, nous devons avoir l'onction. Bien sûr, c'est bien. Nous devons être enseignés. C'est bien, nous devons aussi avoir des stratégies. Et c'est ça que je peux y répondre par rapport à cette intervention. Je pense vraiment que c'est très clair, très très clair. On reconnaît que ce n'est pas biblique, mais c'est une stratégie qu'on peut utiliser pour démontrer à la personne. Parce que déjà, c'est un temps, une période dont la conscience ou bien l'attention des hommes sont tirées vers ça. Voilà. Alors on profite de l'occasion pour dire que la personne que vous croyez que vous fêtez, voilà, il est ceci, il est comme ça, il est pas... Pourquoi il est venu? Voilà, vraiment. Et qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie si tu acceptes de donner sa vie à Jésus-Christ? Vraiment. Et je sais une expérience que j'ai vécue, en partageant avec quelqu'un qui est non chrétien. Il dit que bon, parle-moi, bon, ils ont un nom qu'on l'appelle là-bas. J'ai lu, on parle de lui, mais parle-moi un peu de ce Jésus. Ils ont un nom qu'on l'appelle, c'est Issa. Issa, oui. Parle-moi un peu de lui. J'ai commencé à lui parler, et son attention était par rapport à sa naissance. Comment est-ce qu'il est né? C'était ça sa préoccupation. Nous savons pour d'autres personnes, ils sont nés avec, on peut citer son père biologique et sa mère biologique. Mais qu'est-ce qui fait que le vôtre là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est à ce moment-là que Dieu a rendu son cœur fertile pour que je puisse glisser l'évangile. J'ai commencé à l'expliquer, il était attiré. Vraiment. Et après je lui ai dit, mais tu sais, il t'aime tel que tu es. Mais sache-le, c'est seulement le péché qui nous sépare. Et le péché là, il y a une solution, c'est lui toujours. C'est pour cela qu'il est venu. Wow. Comme il est venu, tu es appelé à prendre une décision. Wow. Il dit, il est dans la porte, il frappe. Si tu ouvres la porte, il va entrer. Veux-tu donner sa vie à Jésus-Christ? Il me dit, je vais, mais ne dis pas ça aux gens. Wow. Vous comprenez? Il était disposé, attiré pour comprendre d'abord, naissance wana. Comment ça s'est passé? C'est là où il était préparé à partir de sa naissance. Parce que déjà, même la naissance de Jésus, c'était un miracle. C'était déjà un grand événement qui ne s'est jamais fait. Voilà. Vraiment. Église, ce sont à nous battre. Vraiment. Oh, fêter ou ne pas fêter, qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? Faire tomber les gens, faire marcher les gens, faire parler les gens. Il n'y aura jamais la fête au ciel, même si tu ressuscites et mort. Ça, c'est vrai. Mais si un âme s'est converti, amen, automatiquement, il y a la fête au ciel. Wow. Soyons objectifs. Papa, merci. Merci pour cette explication vraiment très claire, très merveilleuse, parce que nous ne voulons pas nous battre. Mais au moins, qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? C'est ça l'essentiel de Noël. Vous avez écouté. On nous dit que c'est pas chrétien, c'est plutôt païen. Mais ces païens-là, c'est eux qui disent que c'est la fête chrétienne. Écoutez, il y a une chose lorsque papa disait, parlait, qui est venu à moi. Écoutez, et ça, on a accepté. Païen, chrétien, n'accepta. Mais Noël, chrétien, on dit non. Mais est-ce que Facebook est chrétien? Internet, est chrétien? Non.
mais on utilise ça. Donc, on a combien de pasteurs sont sur Facebook pour prêcher? Combien ils ont de messages sur YouTube pour prêcher? Ça, on croit ça. Mais à quelque chose que le chrétien attire l'attention à notre Seigneur, nous disons, c'est pas à nous. Non. Laissons de nous battre, laissons de discuter, mais plutôt concentrons-nous à l'évangile, à le fait que quelqu'un qui allait vers la perdition aille encore dans le Seigneur. C'était ça qui était essentiel. Vraiment, papa, merci pour ce message de Noël. Merci. Pas biblique, mais on peut utiliser ça comme une stratégie, pour nous gagner. Tout le monde a fêté tout Noël. Noël, les années. On a évité juste les actes fait, ok, yo expliquer et mon toupé au moni. Attends, parce que des fois, la parole de Dieu, dans l'Ibanda, de fêter, mais intérieurement, le Seigneur, le Saint-Esprit utilise ça pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Yeah, vraiment, pour terminer, j'aimerais lui dire une chose. Les gens des autres religions, par des statistiques et d'expérience, nous ont dit, pour qu'ils puissent se convertir, ils écoutent l'évangile plus de 50 fois. Wow. Le cela veut dire, si tu vois quelqu'un de l'autre religion la vie à Seigneur, ce n'est pas le premier message qu'il a écouté. Non. Wow. C'est plus de 50 fois qu'ils écoutent. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre. Et au fur et à mesure, Dieu peut faire grâce que ça soit moins. Mais dans beaucoup de fois, ils ont écouté plusieurs fois. Mais nous avons seulement le devoir de parler. De parler dans n'importe quel moment, difficile ou comment, à ne pas oublier les stratégies de l'apôtre Paul de 1 Corinthiens 9, 19 à 22. Amen. Tu te mets dans une période seulement pour un objectif, c'est les âmes. Non pas qu'on puisse se voir, mais que le royaume de Dieu soit peuplé et le royaume des ténèbres soit dépeuplé. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. C'était ça notre émission sur Noël. Tolobi, de reconnaître ces actes bibliques. Mais n'est-ce pas, il y a aujourd'hui des hommes, de femmes qui sont inspirés par des choses parfois qui ne se trouvent pas dans la Bible, mais qui est utile pour l'évangile. Par exemple, Facebook, ce n'est pas biblique. Il y a nulle part, apôtre Paul a été dans Facebook, mais il y a une stratégie, mais nous, comme étant des enfants de Dieu, de utiliser pour prêcher l'évangile. D'ailleurs, la Bible nous dit, Souka ekoyate, soki liloba ekomi na mokili mobimbate. Mais quel moyen, par quel moyen, ça peut être aussi au travers de Noël, que montoyer auprès de toi, tu dis, voilà, mon Seigneur, mon Sauveur a été né un jour, et pourquoi, et puis expliquer la personne pourquoi il était né, pourquoi il est venu, parce que tout autour de Jésus, déjà, c'est un message, même sa naissance, c'est déjà un message. Que le Seigneur vous bénisse, je dirais, joyeux Noël. Au revoir. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à vous tous qui nous suivez. Et de bonnes années à vous. Oui. Que Dieu vous comble et vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, pense à une âme dans cette période. Wow. Et je pense que Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse.